Bonjour à vous tous et bienvenue dans Zoom sur l'Abitibi. Je suis avec mon co-animateur. Bonjour, madame. Christian Péloquin. Nouvelle coiffure? Ah, t'as remarqué? Ben voyons donc. Mais oui, ma nouvelle. Ah. Écoute, tu sais, quand t'as la ménopause, là. Ah, OK. Moi, je comprenais pas pourquoi que les femmes d'un certain âge avaient la plupart des cheveux courts. Ouais. Ben là, j'ai compris. Ah, OK. Oui, C'est ma parce qu'ils sont blonde tous en a fait la ménopause. même réflexion, c'est vrai. Ben oui. Je vais en parler, ça, la ménopause, à un moment donné, dans une de mes OK, émissions. ben là, là. c'est mieux de mettre une femme de ce côté-ci. Écoute, ouais, une femme de mon âge, genre, ou et plus. là. Oui, parce que Seigneur, j'en ai une à ça... la maison qui me fait vivre ça. Là, ça va être beau, là. Tu me donnes des chaleurs, là. J'ai Seigneur. donné. Arrêtons de parler de ménopause et commençons avec, justement, l'actualité de la semaine. Depuis la semaine passée, il s'en est passé des choses en Abitibi. Pas mal, oui, oui. Et parle-moi donc, toi, il y a eu plusieurs faits divers de ton côté. Je ne l'ai pas pris en note. Il y avait une jeune fille qui a été portée... Là, je vous dis ça de vive voix parce que je ne l'ai pas dans mes notes. Une jeune fille qui a été retrouvée, une jeune fille de 13 ans, Alison Saint-Cyr, qui, qui avait été portée disparue, et tout ça. Ouais. Alors, quand même, on l'a retrouvée dans le secteur de Mont-Laurier. Elle est en parfaite santé, tout va bien, tout ça. Mais il y a un déroulement, tout ça, et j'ai pas eu le temps de suivre le dossier encore, mais il paraît que c'est quand même... c'est pas un kidnapping, même... Parce qu'elle connaissait la personne Ben, avec c'est qui ça. elle était embarquée. C'est ça. là. Puis même, c'est une chose que j'ai entendue, c'est que même avant 14 ans, même avec le consentement, Ouais. tu ne peux pas partir avec C'est une ça. jeune fille de C'est 13 soit ans. que ça prend un tuteur officiel, Ouais, c'est un ça. parent. C'est ça. Parce que, dans le fond, je peux comprendre. Là. Tu sais, moi, un exemple, je suis un papa, ma fille de 13 ans tombe en amour avec un gars de 19 ans. Il y a une grosse différence d'âge, je suis d'accord. Des fois, c'est sain. C'est pas toujours le garçon de 19 ans, c'est pas toujours un... Mais non. Non, tu sais. Surtout en plus que les jeunes, on le sait, en bas de 20 ans, l'âge mental d'un jeune garçon est un peu plus... Plus lent. Hein? Avez-vous vu son visage changer? non, J'avais même pas dit le mot. Ah, écoute, ça se voyait à ta face. Plus lent. Je le voyais dans tes yeux. Non, mais plus jeune. Oui, c'est vrai. Les jeunes, les garçons, ils ont un âge mental plus jeune que les filles. Et ils l'ont toujours dit que les filles vieillissaient beaucoup plus rapidement que les garçons. C'est pourquoi que les filles adolescentes prennent toujours plus des plus vieux. C'est vrai qu'il y a cette tendance-là. Puis... J'ai pas dit lent. Non. C'est parce que tu te vois lent d'abord. Non. Mais on s'entend qu'un jeune adolescent, adore les femmes plus âgées. Ah oui? Ben oui. Tu m'apprends quelque chose. Ah, écoute, quand j'étais jeune, moi, j'adorais Raquel Welch, j'adorais... Ah, ben écoute, oui, écoute. Mais j'étais un adolescent, là. Bon. C'est sûr. Ça dépend à quel âge tu avais, là, aussi. Oui, ben là, on va changer de sujet, là, pour parler des hormones d'adolescents, là. On parlait des hormones de ménopause. Puis là, on est rendu aux hormones des ados. Seigneur, hein? On passe du coq à l'âne. En tout cas, pour conclure que, quand même, tout s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mal là-dedans. Fait qu'elle a été retrouvée, donc saine et sauve. C'est ça. Là, il y a eu un incident, un incendie plutôt, dans une résidence à Sainte-Anne. Oui, bien, c'est à Sainte-Paroisse, dans la nuit de samedi vendredi à samedi matin, vers 1h35. C'est parce qu'il y a eu un incendie, en tout cas, les pompiers sont intervenus. La famille était déjà sortie. Alors, pas de blessés, pas de des dommages, bien sûr, mais pas au niveau de la personne. Ça, c'est déjà une bonne idée. Ce que j'ai retenu, par exemple, de ça, c'est que le pompier donnait quand même ils ont quand même fait une petite enquête. Ils ont découvert que c'était un linge imbibé, en tout cas, un linge, j'essaie de trouver le mot, là, mais la cause, une petite pile de guenilles imbibée d'huile de lin. Ah oui? Ce qui est spécial, c'est que ça peut un frottement ou quelque chose. Un exemple, vous mettez ça peut flamber? Ça peut oui.
ça peut comment on dit ça, s'auto-allumer, là. Alors, c'est pour ça qu'ils donnent quand même, quand on va travailler, mettons, d'un atelier ou quelque chose de même, d'immerger les linges dans l'eau pendant au moins plusieurs minutes, étendre les linges pour sécher de façon individuelle, jeter ou brûler les linges et préférer utiliser des chiffons jetables pour faire ce genre de travaux. Alors, quand même, tu sais, il y a des fois des produits qui, sur les guenilles, qui peuvent s'avérer être dangereux. Ils sont flambables. Oui. Wow! Oui. Bien, c'est intéressant d'apprendre ça. Il faut faire attention, hein, on ne connaît pas tout. Non. Ça pourrait être intéressant d'avoir un pompier qui vienne nous parler de tout ce oui, parce que justement, il y a l'année dernière, moi, j'ai un pompier qui est venu vérifier. Moi, je suis famille d'accueil, donc il y a des pompiers qui viennent vérifier, il y a des tailles. Alors, un pompier qui est venu vérifier, il me dit, gars, telle affaire peut être dangereux. C'était une banalité, là, pour moi, là. Mais lui dit, telle affaire, tu sais, des petits détails, mais quand même qui est, qu'on ne connaît pas. Non, on n'est pas conscient de ça. On n'est pas conscient de ça. Pourtant, nous autres, on voyait ça sécuritaire. Nous disons, t'es mieux de le mettre là s'il arrive telle affaire, puis tout ça. Tu as un exemple, bien que j'avais un panneau électrique, mais il n'y avait pas de porte en avant. Ah, OK. Il dit, c'est mieux d'en mettre. S'il y a une flamèche, ça revole. Il y a bien des petites choses. Fait du sens. Ça prend de la conscientisation de ceux qui ont de la connaissance. C'est exactement. Bien, de mon côté, il y a eu encore 2 véhicules qui ont été incendiés de façon criminelle. OK. Toujours sur la 3e avenue à Amos. Ça n'arrête pas, là. Ça fait genre 4 à peu près incendies criminels qui se font au niveau des véhicules, puis toujours sur la 3e avenue. Je ne sais pas ce qui passe sur cette rue-là, sur cette avenue-là, mais c'est pas rose. C'est pas rose. Alors, les policiers, non, c'est sous enquête encore. Ils n'ont pas fait de lien non plus avec tous les véhicules incendiés depuis l'année dernière. Donc, c'est encore sous enquête, puis c'est à suivre, ce côté-là. On y va avec l'économie. Oui. Voilà, ça, je vais te laisser aller. Écoute, 2 sujets de l'heure, là, incroyables. Le budget fédéral. Écoute, on est bombardé de tous bords, de tous côtés, de tous ceux qui réagissent face au budget fédéral. Je suis allée chercher, moi, je n'ai pas parlé du budget en tant que tel, parce qu'il en parlait partout. Moi, je suis allée chercher les réactions. Les réactions de plusieurs partis ou syndicats ou plus socialistes ou quoi que ce soit. Je trouvais ça intéressant d'aller chercher chacune d'elles, leur réaction face au budget fédéral. Et encore aujourd'hui, ma boîte était pleine encore de réactions de différents organismes. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là parce que ça ne finira plus là, à un moment donné. Alors, le gouvernement, la semaine dernière, a présenté son budget national pour l'année prochaine, suscitant une série de réactions. Puis, dans les réactions que j'ai fusionnées ensemble, on avait le parti d'opposition qui a critiqué sévèrement le budget, qualifiant de déséquilibré, non pas le gouvernement, mais le budget. Mais ça, c'est dans leur rôle. C'est ça. Et de voir à ce que le gouvernement aurait favorisé les riches par rapport au budget. Alors, les dirigeants du parti ont déclaré que le gouvernement avait manqué une belle occasion de répondre aux besoins des citoyens et ceux qui sont les plus vulnérables dans le pays. Alors, ça, c'est le parti d'opposition. Maintenant, les groupes sociaux, eux, ils se sont exprimés de tout bord, de côté de leur mécontentement face au budget. Et les syndicats, eux, ils ont déploré l'absence des mesures pour augmenter les salaires et améliorer les conditions de travail des travailleurs, bien sûr, tandis que les organisations environnementales, eux, ils ont dénoncé l'insuffisance des investissements pour lutter contre le changement climatique. Alors, moi, je pense que tu fais un budget, j'ai jamais vu un budget que le monde a apprécié, là. Bien, il y en a qui apprécient. J'en ai vu. J'ai vu des réactions mais un budget qui ont apprécié. Que le monde est unanime, jamais vu. Mais c'est ça. C'est impossible. C'est impossible. Cependant, ce qu'on voit le plus tout le temps, c'est des gens qui
des gens, des organismes, des partis qui sont non favorables. Mais cependant, si eux étaient au pouvoir, est-ce qu'ils nous feraient vraiment aussi quelque chose de favorable? Pas certaine. Je vais être honnête avec tout. Moi, j'ai de la misère avec la politique. Je trouve ça incohérent. Je vais te donner un exemple, c'est qu'il y a eu une époque, à un moment donné, je m'en rappelle, c'était Stephen Harper qui était au pouvoir. Et puis là, le gaz était assez haut à une certaine époque. Et là, à un moment donné, il a baissé. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est qu'il dit, il dit, là, à cause du prix de l'essence qui a baissé, on est privé de 40 millions dans nos coffres au gouvernement. Oh! Mais là, c'est parce que le gars, les gens, eux autres, c'est 40 millions qu'il y avait dans leur poche. Mais oui. Alors, tu vois, c'est un peu ça, là. C'est un jeu, là. Tu sais, c'est une game. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que on donne à une certaine gang et l'autre gang, bien pas contente. C'est ça. Puis après ça, quand on change de gouvernement, bien, c'est l'autre gang qui reçoit, mais l'autre gang qui n'est pas contente. Exactement. Ça finit plus. Fait que, tu sais, c'est des débats continuels, puis ça a toujours été, puis ça le sera toujours encore. Il n'y aura jamais parti pris pour un parti, finalement. Non. Mais ça prendrait un changement très radical pour me dire, là, enfin. Oui, puis encore là, est-ce que réellement c'est le gouvernement qui dirige? Est-ce que c'est le gouvernement qui mène? Il faudrait pas qu'on embarque. Derrière, il y a d'autres choses, tu sais. Alors, c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de gens satisfaits dans tout ça, parce que quelqu'un de satisfait voudrait être au pouvoir pour se satisfaire. Alors, le budget, je pense que tu as fait le tour. J'ai fait le tour, puis je pense pas d'en reparler la semaine prochaine, parce qu'il y a encore des affaires, là. Mais tu sais, écoute, c'est de l'insatisfaction, là, donc... Autant que ça ne me joue pas trop dans mes poches, là. Oui, exactement, c'est ça. L'important, c'est que ça ne vienne pas jouer dans nos poches. Là, je veux te parler que la ville d'Amos, la semaine dernière, était en ébullition. OK. En ébullition face au décès mortel qu'il y a eu. Tu sais, que le piéton est décédé sur la route 109. OK. Eh bien, ils ont réagi. La ville d'Amos est sortie de ses gonds, a réagi face à ce qui s'était passé. Et là, écoute, ils ne sont pas satisfaits du ministère du Transport. Parce que cette route-là appartient au ministère du Transport. Donc, le ministère du Transport, ils ont reçu de la Ville plusieurs lettres de plusieurs années, mais il n'y a jamais rien qui a été effectué pour améliorer cette route, pour la rendre plus sécuritaire, tant aux piétons, tant aux cyclistes que les automobilistes. En plus, la route, tu le sais, je ne sais pas si tu le sais. Ça roule, oui, parce que c'est 70 en montant, puis 50 en descendant, mais tu ne vois peut-être pas parce que tu es bien pressé le matin. Et aussi, ce n'est pas éclairé la nuit. C'est une route qui n'est pas éclairée. Alors, c'est une route qui n'est pas sécuritaire. C'est pourquoi qu'ils ont sorti publiquement pour dire, ça va-tu prendre d'autres décès pour que le ministère réagisse et qu'il fasse un impact et qu'il change, qu'il améliore cette voie routière-là, puis qu'il la rende plus sécuritaire pour tous ceux. Alors, je ne vous lirai pas le communiqué qui est sorti, mais cependant, vous pouvez quand même aller le lire dans l'article que j'ai écrit à ce propos. Et d'ailleurs, j'avais interviewé la journée même Sébastien Dastou par rapport à ça, lors de mon lendemain de conseil. Et en après-midi, il sortait son communiqué. Je pense que je suis devin. Wow. Alors, ça complète. J'ai fait le tour au niveau de l'économie. Parle-moi donc de sport un peu. Basketball. Les écoles d'Iberville puis le Carrefour qui se sont démarqués au championnat régional qui avait lieu ici à Amos. C'était le 26 mars dernier. En tout cas, c'était le championnat régional de scolaire basketball. En Benjamin féminin, c'est l'école d'Iberville
qui a remporté la médaille d'or. Et pour leur part, en cadet féminin, l'école d'Iberville aussi est repartie avec la bannière des championnes régionales. Même en juvénile, les filles de l'école d'Iberville ont remporté leur partie en finale contre la Concorde de Santerre, qui leur a valu une médaille d'or. Alors, quand même, il y a eu quand même, côté masculin, c'est le Carrefour, la polyvalente Le Carrefour, qui est reparti avec les honneurs en remportant leur partie finale devant l'école secondaire d'Amos. Et en cadet masculin, c'est la polyvalente Le Carrefour qui affrontait l'école d'Iberville en finale. Le même scénario s'est produit en juvénile et le masculin, la polyvalente Le Carrefour, a remporté les honneurs contre Iberville. Alors quand même, Iberville côté filles, Le Carrefour côté gars. Au basketball, ça roule. Bien, félicitations, vraiment, là, c'est super. Ça se déroulait ici à beaucoup d'athlètes talentueux. Oui. Qui est en Abitibi-Témiscamingue. Maintenant, c'est passé, en fait, il y a eu des médailles à Montréal en karaté, mais des gens de la région. Aïe, attends un peu, toi, là, je cherche ça. Le karaté-do. C'est ça? Non, pas ça. Karaté-do. Oui. Ils ont gagné des médailles. Bon. Oui. Bien là, je pense que je veux juste pas me tromper d'un nom. Ça avait lieu le week-end dernier. Une compétition de karaté pour la Coupe Marc Harmon. Marc Harmon à Montréal. Marc Harmon. Oui, okay. Ça s'appelle comme ça. Okay. Qui est quand même, c'est une compétition provinciale. Okay. Là, je sais qu'il y a d'autres clubs de karaté qui sont allés là-bas aussi, mais moi, j'ai les résultats du karaté-do. Alors, quand même, Jacob Larochelle, un petit gars d'Amos, qui œuvrait dans la catégorie avancée avec une ceinture brune. Il avait 14 et 15 ans. Il a remporté une seconde place en combat chez les moins de 55 kg. Donc, une médaille d'argent pour Jacob. Bravo. Et pour sa part, Zia Ouellette, une petite fille de Lacorne qui compétitionnait chez les 14-15 ans chez les femmes de moins de 45 kg, a également été chercher une deuxième position en combat. Ouais. Karaté-do avait trois jeunes qui sont allés. Il y en avait un de 10-11 ans qui avait une ceinture blanche qui était vraiment à ses débuts. Vraiment, c'était sa première grosse compétition, un petit Samuel Belland de Val-d'Or. Alors, il n'a pas remporté, c'est-à-dire qu'il remportait tout le combat. Un coup mal placé à la dernière seconde a fait chavirer sa victoire. Oh, alors, Seigneur, il devait être déçu, hein? Oui, mais c'était une première compétition provinciale. Quand même, écoute, alors, c'est quelque chose, là. Alors, l'entraîneur, c'est Ken Ouellette, était vraiment fier de ces jeunes. Puis, en tout cas, là, quand même, 2 belles médailles pour Amos et Lacorne. Bien, moi, je trouve ça le fun parce que quand j'étais... je suis toujours parent, là, mais quand j'étais parent d'enfants, adolescents ou enfants en bas de 10 ans, mes enfants, ils en ont fait du karaté, moi. Ah, oui. Des différents karatés. Oui. Puis, avec mon garçon, il n'a pas aimé ça, lui. Lui, il était plus musicien. Mais ma fille, on a fait le tour. Écoute, on a fait des grands championnats au niveau du karaté. Oh. Elle a fait du taekwondo aussi. Et puis, pour les parents, c'est quelque chose, là. C'est quelque chose parce que tu te promènes. Ouais. Tu te promènes beaucoup avec tes enfants parce que quand tu as des championnats un peu partout, puis que tu veux que ton enfant puisse y assister, puisse y participer parce que tu connais le talent de ton enfant. Oui. Mais c'est quelque chose pour le parent aussi, d'être sur place, avoir ton enfant en train de combattre, tu sais. Puis là, c'est pas évident, là. Des fois, là, tu t'emballes comme parent. Là. Let's go! Ah ouais! Puis là, la pression monte. La tête, hein? Ouais! Non, mais c'est vrai. À mon époque, c'était pas encore... tu sais, aujourd'hui, là, c'est... Le parent n'a plus le droit nécessairement de dire des choses pour... Là, c'est parce que là, être le contraire. Il y en a que ça se bat dans les estrades. Bien, c'est ça, tu sais. Mais à mon époque, là, tabarouette, on en disait des affaires. Moi, non, nous autres, non. C'est même... moi, disons que c'est même l'inverse. Le cœur arrêtait de me battre. Moi, c'est parce qu'il faisait de la boxe. Et, moi, je me battais avec elle, tu sais. J'étais dans les estrades. Ah ouais, let's go, punch là. Ah oui, Seigneur. Non, moi, j'aurais été, je filais. Je figeais, là. Je me disais, je sais pas. Ça me stressait, moi. Puis là, entre chaque ronde,
Et il faut dire que moi, j'en ai fait aussi. J'ai pas fait de karaté, mais j'ai fait du taekwondo. Ah, OK. Et puis, j'étais vraiment combative. Alors, probablement, c'était mon instinct combative qui faisait que j'y envoyais. Là. Bon, il va falloir qu'on se batte à un moment donné. Moi, j'ai fait du judo, karaté. Ah, ben là, du judo. J'ai pas fait de judo, moi. J'ai fait du taekwondo. Bon, ben sur ça... non, j'en ai... oui, j'en ai d'autres parce que j'ai pas eu le temps de faire d'article là-dessus. Ouais. La Coupe Jeep d'Amos qualifie quand même 2 équipes pour les championnats provinciaux. C'est-à-dire, l'association du hockey mineur d'Amos a fait quand même main basse sur la moitié des honneurs à l'enjeu pour rafler 2 titres de championnats régionaux de AA pour l'obtention de la Coupe Jeep. Le week-end dernier, ça, c'était à l'école, à l'Aréna Nicole Otto, à la Sarre, dans le M11 AA, devant quand même... Coupe Jeep, c'est avec un Jeep, là, un vrai, là? La Coupe Jeep. Un véhicule? Non, bien, ils appellent ça la Coupe Jeep, là. C'est parce que c'est une compagnie qui comment t'appelles ça? Commandite? Commandite. OK. Oui, mais c'est quoi le sport? Le hockey. Ah, le hockey. Je ne l'ai pas dit? Non. Ah, OK, non, c'est vrai. Le hockey mineur, il me semble que oui, je l'avais dit. Ben c'est moi, ben patate. D'abord, ben, dites-nous-les, là. S'il le dit pas, là, on va s'obstiner longtemps, là. En tout cas, les jeunes d'Amos ont très bien performé. Les forestiers M15, qui eux autres aussi M15, ont bien... c'est quoi ça, M15? Je pense que c'est 15 ans. Ah, OK. M11, 11 ans. Ah, alors, d'accord, ça a changé. Moi, avant, c'était Pee-Wee, Bam Oui, Bam. c'est ça, là, c'est ça. J'ai beaucoup de misère. Oh là là! Ça, j'ai beaucoup de misère avec ça. Et quand même, ils ont bien performé. Et il y a justement la gardienne Eve Pomerleau qui a très bien performé, une petite fille d'Amos dans le M11, je pense, c'est bien ça. Alors, il paraît qu'elle a très bien performé. Un petit gars, Jacob Simard, qui a marqué ce qui allait s'avérer être le but victorieux quand même. Ils ont remporté quand même en tout cas un blanchissage, 3-0. Encore, quelque chose de même. Alors, quand même... Et les Citadelles sans faille, division M13 AA, les Citadelles de Rouyn-Noranda, qui ont connu un week-end sans faille. Ça allait bien pour eux autres aussi. Ils ont battu quand même une victoire de 8-2 sur les Forestiers d'Amos. Ça, c'était dans le M13. Avec ça, on part à d'autres choses. En fin de semaine, il y a eu à Sainte-Terre le tournoi social des Bécars. C'est Beaulieu Construction qui ont remporté sur une équipe d'Amos la finale. Et chez les femmes, c'est une équipe de Sainte-Terre, Transport Langlois, qui ont remporté la victoire. Merveilleux! C'est pas mal Est-ce que ça a fait le tour? Ouais, là, oui. Je pense que oui. J'ai plus rien à dire. T'as plus rien à dire? Fait que je peux m'en aller. OK. Sois muet comme une carte. Alors, moi, je vais parler. OK. Je vais parler de culture. Ah, bon, on parle de choses que je connais un peu. Ben, je sais pas, hein? Peut-être. Le Salon du livre. Oui. Ça doit t'intéresser. Hein? Oui. 47e édition, sous le thème de « Juste un chapitre de plus ». OK. J'aime ça, moi. Oui, le titre, oui. Parce que quand je lis « Ah ouais, donc, un autre chapitre avant de dormir. » Ah ouais. Juste un chapitre de plus, tu sais. Mais ça fait du sens. La thématique fait du sens. Alors, du 25 au 28 mai, la 47e édition du Salon du livre sera à Rouyn-Noranda. Alors, ce qu'il racontait, c'est que pendant la pandémie, les gens se sont mis à lire. Ouais. Donc, ça a vendu beaucoup de livres. Hein? Il y a eu de plus en plus de lecteurs par rapport à ça. Ben, j'en ai vendu plus, oui. T'en as vendu plus, toi aussi? J'en ai vendu, oui. Hein? C'est vrai, dans cette période-là, oui. Oui. Fait que donc, ça a permis à beaucoup de lecteurs et de nouveaux lecteurs ou lectrices de pouvoir vivre une aventure avec un livre. Tu sais? Si tu n'avais pas d'aventure autre en pandémie, ben... Jeu de mots. Je n'avais pas. Alors, il y a du nouveau au Salon du livre. Il y aura il y a des ambassadeurs. Il y a 3 ambassadeurs qui vont promouvoir le Salon du livre. Et ces ambassadeurs sont Olivier Niquet, auteur-animateur de l'émission Journée encore jeune à Radio-Canada. OK, oui, la voix.
oui. La voix, ça dit quelque chose. Ouais. Hein? Ensuite de ça, Émilie Ouellette, autrice dans le milieu jeunesse et sur TikTok. Okay. Ça doit être dans les nouveaux jeunes. Ouais, TikTok. Là. Puis Virginia PC Mapeo Bordelot. Oui. Tu la connais? Tu es originaire de Sainte-Terre. Ah oui, bon. Oui. Ben, c'est une artiste, une poétesse. Oui. Puis c'est une autrice de la région puis qui représente très bien la littérature autochtone. Oui, oui. Alors, Femme brillante. Ah, bon, oui. Ce sont les 3 ambassadeurs et ambassadrices du Salon du Livre de la 47e édition. Bon. Vas-tu y aller, toi? Non. Présentes-tu tes livres? Non, pas loin, c'est trop loin. J'ai pas... Puis c'est pas mal dans des temps où je suis pas mal occupé. T'es pas mal occupé, bon. Mais je vais peut-être aller faire mon tour, qui sait. Mais c'est ça, quand c'était à Val-d'Or et à Amos, pour moi, c'est comme plus facile. Oui. Mais Rouen, c'est sûr. à Sainte-Terre. Sainte-Terre, Rouen, c'est combien de temps, ça? C'est 2 heures. 2 heures, oui. C'est quand même loin. Hein? Oui. Ah oui. On passe à d'autres choses dans ce cas-là. Fait que là, tu nous parles du Salon du vin. Fait que là, on va s'en aller, on va parler du Salon du vin. Ben oui. Ça te tente-tu d'y aller? Oh! Ça me prendrait un chauffeur désigné, mais là, oui. Mais c'est à Rouen encore. Mais oui, t'as 2 heures de route, là. Ah. Mais écoute, Salon du vin et des saveurs régionales, ça risque d'être intéressant. Oui. Alors, eux, ils sont de retour après 2 ans d'absence à cause de la pandémie. Affaires, hein? Alors, les gens vont pouvoir aller déguster des bons vins, manger, déguster de la bonne nourriture aussi. C'est le 28 et 29 avril à l'Aréna Jacques-Laperrière. C'est un rendez-vous culinaire pour déguster des variétés de produits, tant dans les vins spiritueux, les bières de microbrasserie, des bouchées de restaurateurs locaux. C'est plus de 35 représentants qui vont te faire vivre une expérience gustative. Je suis jamais allé là-dedans, dans les vins, fromages. Puis là, à un moment donné, il va falloir que... j'en trouve un moment donné, puis j'y aille. Moi, je suis jamais allée, mais j'ai déjà vécu l'expérience avec un sommelier dans le cadre d'un de mes emplois que j'ai déjà eu par le passé. Et puis, mon employeur, c'est moi qui organisais tout ça. Alors, on avait fait ça à Montréal, où ce qu'il y a la SAQ à Montréal, mais le head office, là, puis qu'il y a un vieil édifice rattaché à ça. Okay. Et puis, on avait invité des sommeliers. Et là, on avait la dégustation des vins et fromages. Puis là, les sommeliers nous changeaient nos vins, puis nous parlaient des vins. C'était vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Sauf que, une chance que le métro existait. Okay. On est sortis de là à 4 pattes. OK. Ouais. Seigneur! Je serais plus sage que toi. C'était quelque chose. Fait que tout ça pour dire qu'il y a plein de bouchées que tu vas pouvoir manger tout en dégustant un bon verre de vin. Ouais. Et aussi, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, comme moi, je ne bois plus après avoir vécu cette vie déchaînée. OK. Et je ne bois plus. T'avais des belles jobs dans le temps. Ah oui, j'en ai organisé des affaires. Ben cool. On va avoir aussi des produits sans alcool sur place, comme Romeo's Gin et Norrois, puis les boissons gazeuses, Onibi, qui seront présents. Les produits régionaux, il va y avoir des produits régionaux, c'est le fun. Oui. Alors, cet événement-là, c'est un événement qui est un événement bénéfice au profit. Tous les profits, en fait, seront remis à la Maison de l'Envol, Soins palliatifs et Projet Jeunesse Saint-Michel. Alors, tout en allant boire, au moins, tu sais que le budget que tu mets pour boire, ça en va à une bonne cause. OK, c'est ça. Et, dernier des points là-dedans, le salon, il se numérise comme tout autre endroit, toute autre entreprise ou salon. Bien, il va y avoir des bornes de paiement électronique sur place. Fait que tu manques de budget. Fait que tu vas pouvoir aller chercher de l'argent puis continuer à boire. Puis, lorsque tu vas acheter ton billet, également, tu vas pouvoir choisir un budget pour boire ton alcool. Ah, OK. Sont technologiques. Pas mal. Maintenant, j'ai pas l'habitude de faire ça.
mais je trouvais que c'était une nouvelle qui était vraiment intéressante que je devais dire. Puis ça, c'était la job de Lydia, la communauté. Ouais. Alors, le communautaire, alors moi, ben je vais soulever un point de l'aspect communautaire. Eh bien, il y a 4 concessionnaires Chevrolet de la région qui se sont réunis ensemble et qui ont décidé de faire un don d'une valeur de 53 000 $. Ils ont donné à la Fondation Santé de Rouyn-Noranda, qui travaille sur le projet de la maison d'hébergement régionale en cancérologie, un véhicule, un Chevrolet Traverse 2023, qui contient 7 passagers à l'intérieur. Donc, alors, ils leur ont donné ce véhicule-là qui va venir soutenir les personnes qui sont atteintes de cancer et leurs proches. Et en même temps, bien, la Fondation, bien, elle est en pleine campagne, une campagne majeure, écoute, qui est sous le thème « Soignez chez vous ». Non, « Soignez chez nous », plutôt. « Soignez chez nous » en parlant de dire « on va les soigner ici, ceux qui sont atteints de cancer, et non pas à Montréal ou ailleurs ou à Gatineau ou autre. C'est l'enfer, ça. Ouais. Bon, bien là, ils visent une campagne de 10 millions de dollars à amasser pour la mise sur pied de la maison d'hébergement de 10 chambres à prix modique pour les personnes malades et leurs familles. Moi, je le sais, j'ai vécu le cancer, mais je restais à Laval, donc j'étais à côté. L'hôpital était à côté, donc je logeais chez moi, là, tu sais. Sauf que la grand-mère de mon mari, elle venait des Laurentides et elle devait demeurer à Montréal. Fait, c'était dur sur la famille, puis ça coûte cher. C'est vrai, puis c'est plus du soin, puis c'est plus dur aussi pour la santé. Ben oui, mais oui, tu es enfermé dans un endroit... qui n'est pas chez vous. Ta famille n'est pas là. Non, c'est ça. Fait que moi, nous, on essayait d'y aller à tous les jours, de la voir, vu qu'on restait à Montréal à cette époque. On essayait d'y aller à tous les jours, la réconforter et tout ça. Mais tu sais, c'est pas évident, là. Tu sais, c'est pas ton mari qui est à ton chevet, là. T'sais, nous, on est les petits-enfants, là. Alors, ça serait bien d'avoir justement un immeuble pour loger les personnes qui sont atteintes de cancer et loger aussi la famille. Alors ça complétait l'ensemble de l'actualité. Oui. Maintenant, parle-moi donc, l'étrange Abitibi, c'est fini? Oui, j'ai disparu. T'as disparu. Mais on t'a retrouvé. Tu vois, t'es petit, là? Mais c'est ça. Non, je pense que c'était le fantôme. C'était le fantôme, on est dans le studio où t'es disparu. Moi, je parle au fantôme aujourd'hui d'étrange Abitibi. Ah oui, OK. Parce que là, non, là, je prends une pause. Je prends une pause de fantôme, là, parce que... oui, c'est ça. Je prends une pause de fantôme parce que là, ça devenait lourd éventuellement. Là, ça devenait très lourd. Mais là, on est en train de travailler et tranquillement pour une deuxième saison. Parce que je reçois, je me promène en ville. Hey, j'ai écouté ton émission. Hey, j'aurais de quoi te compter. Oh, genre souvent, là. Souvent, alors, imagine, là, c'est... Puis il y a des histoires, des fois, qui sont lourdes, là, qui sont... ça... Donc, ce que genre... Fait que tu as décidé d'arrêter ça là, mais on comprend, tu as disparu. Oui, c'est ça. Là. Fait que là... J'ai pas eu le choix. On sait pas s'il va y avoir une deuxième saison. Faut te trouver avant. Non, c'est ça. Puis là, tu sais, si on ramasse comment t'appelles ça? Pas une maison. Comment est-ce qu'on disait ça? Un étage psychiatrique, quelque chose de même. OK. Si vous me voyez en train de crier, c'est Dieu qui m'envoie, c'est Dieu qui m'envoie. Puis il y a un autre patient qui arrive, puis il dit, non, je n'ai jamais envoyé nulle part. Ça fait que c'est un peu là, dans cette optique-là que je suis. OK. T'es un être étrange, toi, hein? C'est ce que j'écris aussi de plus en plus. Fait que... Seigneur! C'est parce que... Sortez-le de ce corps, puis ça presse! Parce que, à un moment donné, j'ai écrit plusieurs livres. Là, je n'ai écrit un à un moment donné, puis j'avais donné à ma mère. Tu liras un moment donné. Puis à un moment donné, elle m'appelle. Elle me dit, ça va-tu bien? Oui. Elle dit, parce que j'ai lu ton livre. C'est bizarre. Dire qu'elle a accouché de dors-tu? Elle voulait savoir si je dormais, si j'avais des problèmes. Mais non, c'est une histoire. Tu sais, Stephen King est normal. Mais oui, mais c'est il ça. écrit des affaires de fou. Exact. Et c'est ça. Et ça se passe dans sa tête. Ah, c'est ça.
pas parce qu'on écrit des affaires de psychopathe qu'on est un psychopathe. Oui, c'est ça. Malgré que... Je commence à douter, moi, là. Alors, il va y avoir éventuellement... On est en train de travailler sur la 2e saison. Bon, parfait. Ben nous, pour la spiritualité... Oui, c'est ça. Pour la spiritualité pour les nuls, ben, on est rendu à l'épisode 11. Alors, après l'épisode 11, il en reste un épisode, qui est l'épisode 12. Alors, cette semaine, on parle encore une fois des miracles, mais je viendrai témoigner encore avec mon histoire au travers des miracles que j'ai vécus. C'est là qu'on a un invité, là. Oui, c'est là qu'on a un invité. Là, tu peux le dire, là. Oui, c'est ça. On a un invité. Alors, ça complète. On a fait le tour de l'actualité aujourd'hui. Ben, comme d'habitude, ça fut un plaisir de t'accompagner. Je devrais avoir mes vraies lunettes la semaine prochaine. Ah, bon. Je suis allé vraiment passer des tests toutes parce que ça, là, c'est... Fait que là, tu veux devenir plus cute? Quelque chose que je vois plus clair. On va commencer par voir plus clair. Ah, c'est ça. Je savais que tu étais psychopathe. C'est ça qui se passe. Tu vois quelque chose au travers de ces lunettes-là. Puis sans lunettes, ben là, je ne vois plus aussi bien. Ouais. C'est ça l'affaire. C'est étrange. Ah, ouais. Alors nous, ben, on se voit pour un autre Zoom sur l'Abitibi avec notre étrange ici, Christian Péloquin. Ciao tout le monde!